Stop !» criant les gardes furieux. Aujourd'hui, le jeune voleur était particulièrement effronté. Il avait volé quelques pommes et quelques poires à un vendeur du marché local. « Vous devez de l'argent non seulement aux marchands pour ces fruits, mais aussi au casino. Pourquoi continues-tu à nous fuir? En espérant vous échapper, pensez-vous pouvoir nous échapper comme ça ?» demanda le chef du groupe de garde. Après une longue poursuite, ils parvinrent tout de même à coincer le gamin. « Oh, allez! Je suis un visiteur régulier. J'ai oublié mon portefeuille à la maison. Je vous rembourserai la prochaine fois. Vous vous souvenez de qui je suis, n'est-ce pas ?» répond le harceleur. « Bien sûr. Tout le monde ici sait que vous êtes le fils sans valeur du général Francis Grant. Ce n'est pas la première fois que tu es en retard pour payer le propriétaire d'un casino. Alors tu as deux choix. Tu paies ta dette tout de suite ou tu la paies de ta propre main. » avertit le garçon par les gardes. « Votre offre semble extrêmement alléchante. Alors laissez-moi le temps d'y réfléchir. » Le garçon parlait d'un air pensif. L'homme a passé sa main dans son dos et a sorti un crochet à chat d'une poche cachée. En faisant pivoter le crochet vers le haut, l'homme a réussi à grimper jusqu'au bord d'une haute clôture. « Je suis désolé, mais je ne vais rien vous donner aujourd'hui. Si tu veux mon bras droit, tu devras venir le chercher toi-même, » crie joyeusement le gars depuis la clôture. « Petit bâtard! Je vais personnellement escalader cette clôture et t'arracher les oreilles !» Le garde cria d'un air menaçant. « Attendez, c'est le manoir de l'un. Vous ne devriez pas entrer là-dedans. » Le garde empêcha son partenaire d'agir de manière irréfléchie. « Hunter, nous te laissons partir pour cette fois, mais ne crois pas que tu t'en sortiras aussi facilement demain, » cria l'un des gardes au garçon. Soudain, les tuiles de la clôture se sont brisées et l'homme a volé jusqu'à la cour de la maison de quelqu'un d'autre. L'atterrissage était assez doux. Le garçon tomba entre les mains du propriétaire de la maison. Le garçon s'éloigne avec crainte du propriétaire de la maison. « Je m'excuse. Je n'avais pas l'intention de briser votre clôture et de troubler votre tranquillité. Je promets de faire amende honorable dès que j'aurai gagné de l'argent au casino. » L'homme a fait demi-tour pour s'enfuir au plus vite de cette cour. Le propriétaire n'a pas aimé cette idée. Il a attrapé le gars par la peau du cou et l'a jeté par terre. « Je ne veux pas d'argent, je veux votre mort !» D'une voix sans émotion, le propriétaire a dit. « Écoutez, vous accordez beaucoup d'importance à des choses qui ne sont pas du tout sérieuses. On s'en fout si ça tombe de votre clôture dans vos mains. C'est un problème? Je vous l'ai dit, je paierai pour les dégâts. » Le type s'exclame avec irritation. « Pensez-vous pouvoir quitter le prince en toute tranquillité ?» demande le maître de maison. « Quel est son problème? Elles sont jolies, mais il est tellement vaniteux qu'il se prend pour la royauté, » se dit Heidi. Elle ne portait que les vêtements du gars, mais en réalité, c'était une fille qui se tenait devant le propriétaire de la maison. Heidi se souvenait que la nouvelle s'était récemment répandue dans la ville, qu'un prince de leur état était venu leur rendre visite. Il s'appelait Roland Chenshin. C'était un prince guerrier qui avait passé 8 ans à se battre à l'étranger. Il a tué plus de 100 ennemis sans sourciller. Il est connu dans la cité impériale comme un tueur de sang-froid. C'est une sorte de malentendu. Votre Majesté royale, profitez de la vue magnifique du jardin et je vous laisse. Heidi tente à nouveau de s'échapper. Le prince sortit son lasso et lança le nœud coulant sur la jeune fille. Heidi perdit l'équilibre et tomba par terre. « Si tu penses me fuir, tu n'y arriveras pas. Je t'ai dit que je te voulais mort. Tu ne sortiras pas d'ici vivante, » dit le prince en se penchant sur Heidi. Heidi n'avait jamais eu peur du danger et ne s'était jamais considérée comme une faible. Elle se leva d'un bond et jeta le prince à terre. « Maintenant, tu ne me laisses plus le choix. Je dois te tuer, » avertit le prince. « Oh, c'est effrayant. Si je dois mourir de toute façon, il vaut mieux que je m'amuse avant de mourir, » dit Heidi d'une voix joyeuse. « Si tu oses faire quoi que ce soit d'indécent, tu es définitivement fini. » Une fois de plus, le prince met en garde. « Prince Martial, de quelles obscénités parlez-vous? Je ne comprends pas. Pouvez-vous m'expliquer ?» La jeune fille continua d'applaudir. Heidi ne comprenait pas pourquoi elle avait pu abattre si facilement le prince belliqueux. L'homme ne lui opposait pratiquement aucune résistance. Était-il devenu malade et inutile? « Prince, vous avez l'air effrayé, mais je ne suis pas méchante. Je peux vous rendre service. » La jeune fille détacha sa petite pochette et en sortit une pilule. Heidi tend une pilule au prince, mais celui-ci serre les dents et refuse de la prendre. « Canaille, que veux-tu de moi ?» Le prince hurla de colère.
Depuis que Yashan l'avait paralysé, cet homme était devenu inutile. Il ne pouvait même pas se débarrasser d'un type qui n'était pas doué pour les arts martiaux. Cette situation le mortifiait au plus haut point. « Votre Majesté royale, que pensez-vous que je vais vous faire? N'oubliez pas que je ne suis pas un criminel diabolique. Savez-vous ce qu'on fait quand un patient ne veut pas prendre ses médicaments? Il est nourri par une autre personne à partir de sa bouche. Voulez-vous essayer ?» Le prince ne pouvait pas se permettre d'être nourri de médicaments par la bouche par ce maigrichon. L'homme pesa le pour et le contre et ouvrit la bouche. « Votre Majesté royale, j'ai entendu quelqu'un se faufiler dans le manoir. » Un garde arriva enfin en courant dans l'arrière-cour. « Allez vite chercher un médecin, je n'en peux plus !» ordonna le prince. Il se sentait faible dans tout son corps et des sueurs froides couvraient son visage. « Je pensais que vous m'aviez appelé pour votre affaire, et il n'y a rien d'intéressant ici. Pour être honnête, je ne m'attendais pas à ça. Quelqu'un vous a drogué avec un aphrodisiaque. Le prince belliqueux a été drogué avec des substances illégales dans son jardin. » Louis Junger, le médecin talentueux, a déclaré d'un ton pensif. « Vous feriez mieux de vous taire et de m'examiner. Si vous ne le faites pas maintenant, je vous promets que dès que je me sentirai mieux, je m'occuperai de vous. » Grommela le prince avec irritation. Louis n'a pas eu d'autre choix que d'examiner le corps du prince. Lorsque le médecin a terminé son examen, il a été surpris de constater que le médicament semblait non seulement inoffensif, mais qu'il supprimait également le poison paralysant dans le corps du prince. « Si nous pouvions trouver la personne qui vous a administré ce médicament, vous auriez de bonnes chances de guérir de votre paralysie, » dit le médecin au prince. Pour évacuer le stress de tout à l'heure, Heidi est allée au pub. « Isabelle, tu es absolument magnifique ce soir. J'ai du mal à me retenir de t'embrasser, » dit Heidi en touchant le visage de la jeune fille assise en face d'elle. Soudain, faisant pivoter la porte avec son pied, un homme irrité fait irruption dans la pièce. « Cela a pris du temps, mais je vous ai trouvé. » Le général Francis Grant dit d'une voix pleine de colère. « Père, que faites-vous ici? Tu ne devais pas aller au barrage? Ne t'inquiète pas pour moi, je serai à la maison pour le dîner !» s'exclame Heidi avec effroi. « Oui, j'allais le faire, mais j'ai dû rentrer. Tu savais qu'ils allaient te mettre en prison pour 15 jours? Comment oses-tu traîner autour du mur de la ville ?» Le père continue de crier sa colère. « Père, si tu t'approches encore, je vais sauter par la fenêtre !» Heidi grimpe sur le rebord de la fenêtre. « Regardez, le fils du général est sur le point de sauter. Il semble qu'il ait enfin décidé de punir son fils. J'ai entendu dire que Hunter était poursuivi par les mercenaires du casino. Je n'arrive pas à croire qu'il soit encore en vie. » Sur la place de la ville, une agitation extraordinaire éclata parmi les gens ordinaires. « Sautez tant que vous voulez. Tu ne sais rien, mais tu me mets toujours dans le pétrin. Je t'ai assigné à résidence, mais tu t'es quand même enfui et maintenant tu cherches à t'amuser dans ce pub. Et en plus, tu te plains comme une femme. » Soupirant lourdement, le général dit. Sans écouter l'indignation de son père, Heidi a sauté sur la place du village et s'est enfuie. « Chasseur, arrête-toi !» hurle le général en commençant à suivre sa fille. Soudain, un grand cheval noir apparaît sur le chemin d'Heidi. « Regarde où tu vas tuer quelqu'un !» Heidi cria et tomba en arrière, déséquilibrée. 2 gardes s'approchent de la jeune fille et la soulèvent du sol. « Dans quoi cet idiot s'est-il encore fourré ?» Le général se dit sombrement. « Général Grant, je n'ai jamais rencontré votre fils, mais nous sommes en contact par lettre depuis un certain temps. Cela vous dérangerait-il que je l'invite à prendre une tasse de thé dans mon domaine ?» Regardant par la fenêtre de la voiture, le prince Roland demande au général. « Votre Altesse royale, mon père va devenir fou si je ne suis pas à la maison pour le dîner. » Heidi n'avait vraiment pas envie d'aller au domaine du prince. Il était peu probable qu'il ait le temps d'oublier l'incident de ce matin. « Bien sûr, cela ne me dérange pas. Faites-en ce que vous voulez, » répondit le général au prince. « Je ne pensais pas que le coureur de jupons de la maison Grant avait des connaissances approfondies en médecine. Comment avez-vous su que j'étais empoisonné ?» demande le prince dès que la jeune fille monte dans son carrosse. « Je ne savais rien. C'était juste l'instinct de l'homme qui entrait en jeu. » Heidi répondit au prince. La jeune fille craignait que la communication avec cet homme ne se termine mal pour elle. « Et où avez-vous trouvé ces pilules ?» demande encore le prince. « J'ai rendu service à un bon docteur qui m'a donné ces pilules en échange, » répondit la jeune fille. En présence du prince, elle essayait de faire preuve d'insouciance, transformant tout en plaisanterie.
Et comment savais-tu qu'il m'aiderait si tu n'avais aucune connaissance en médecine? Le prince reposa la question, mais sans attendre la réponse, il s'évanouit. Hé, il n'y a pas besoin de faire semblant d'être faible. Ou alors c'est comme ça que tu veux me faire payer une compensation pour les dégâts? Tu es riche. Pourquoi as-tu besoin de mon argent? Heidi s'exclame avec effroi en regardant l'homme épuisé. Le prince est tombé de tout son long sur la poitrine de la jeune fille. Heidi craignait qu'il ne se rende compte qu'elle n'était pas sa petite amie. « Ordonnez au cocher de retourner au manoir et d'amener le médecin. » Le prince murmura d'une voix faible. Il ne se rendait absolument pas compte qu'il y avait une fille devant lui. Heidi a essayé de retirer la main du prince de son sein. Elle remarqua que ses doigts étaient très froids. C'était probablement à cause du poison qu'il avait dans le corps. Dès l'entrée de la voiture dans le domaine royal, Heidi ordonne de déshabiller le prince et de préparer une grande quantité d'eau chaude. Le docteur Lewis se précipite vers la jeune fille. « Amenez-moi vite à la cuisine !» Heidi ordonne au médecin. « Qui êtes-vous et que voulez-vous dans la cuisine? Essaies-tu d'empoisonner la nourriture ?» demande le médecin à la jeune fille. « Je veux sauver ton prince. Et si tu ne veux pas me montrer la cuisine, alors tais-toi. Je la trouverai moi-même. » D'une voix agacée, la jeune fille répondit à Lewis. « Personne ne touchera mon prince en ma présence. » Le médecin s'oppose à la jeune fille. « Vous avez échoué. Je n'ai pas peur de vous. Oubliez moi et le prince, et vous feriez mieux de vous préoccuper de votre propre sécurité. » Heidi saisit le médecin par la joue et l'attira vers elle. « Et quand avez-vous déjà eu le temps de m'empoisonner » murmura le docteur, surpris. Il sentit la chaleur se répandre dans son corps et la douleur dans ses articulations. 6 bras et ses jambes sont soudain paralysés. « Vous avez été empoisonné? Vous ne devriez pas vous mesurer à moi. Vous n'avez pas encore de lait sur les lèvres. » dit Heidi avec un sourire en coin au médecin. Après avoir parlé au médecin, Heidi saisit le premier garde par l'épaule et lui ordonne de lui montrer la cuisine. Heidi lui explique que s'il continuait à tarder, le prince mourra probablement. « Allons-nous laisser le docteur paralysé comme ça ?» demande le garde à la jeune fille. Heidi a pitié de Lewis et demande au garde d'emmener le médecin avec elle. « Vous voulez dire que je vais devoir porter ce médecin sur mon dos maintenant ?» clarifie le garde à l'intention de la jeune fille. « Oui, c'est exactement ce que je voulais dire. Ce qui est intéressant, c'est que ce médecin rend visite au prince depuis longtemps, mais il n'a toujours pas réussi à le guérir. Je vais lui donner une leçon maintenant. Vous restez ici et vous me regardez. Je vais te montrer comment remettre le prince sur pied. » Heidi décida de laisser le docteur sur le seuil de la chambre du prince. Elle ne voulait pas qu'il la dérange avec des paroles inutiles. S'approchant du prince, la jeune fille commence à le déshabiller. « Et qu'est-ce que tu vas me faire cette fois-ci » Effrayé par les agissements de la jeune fille, le prince demanda. Comme l'homme était paralysé, il ne pouvait pas l'en empêcher. « Faites-moi confiance. Je vous promets que vous allez apprécier. » En se penchant sur le prince, Heidi lui dit. Elle savait que cet homme était sûr du jeune garçon qui se trouvait devant lui. Cette situation amusait beaucoup la jeune fille. Elle aimait voir la consternation dans les yeux du prince. « Qu'est-ce que tu es, un pervers? Arrête ou j'appelle les gardes !» cria le prince, effrayé. « Crie tant que tu veux. Personne ne viendra à ton secours. » La jeune fille dit d'une voix calme et continue de déshabiller le prince. « Vous n'avez pas à avoir peur de quoi que ce soit. Je veux juste examiner votre corps avant de commencer le traitement. Je vais d'abord m'occuper de vos jambes. Malgré le fait que vous n'ayez pas utilisé vos jambes pendant 6 mois, vous avez réussi à conserver des muscles. C'est impressionnant. Ta peau est claire et lisse, même meilleure que celle de certaines femmes. » Heidi se moque ensuite de Prince. « Garde !» Soudain, le prince cria d'une voix forte. Au même moment, 2 gardes apparurent dans la pièce. J'ai dû réagir de manière excessive. La jeune fille se dit, mais il est trop tard. Les gardes la plaquent au sol et lui tordent les bras. Retirée des mains des gardes, la jeune fille se met à supplier le prince de l'épargner. Elle lui promet de guérir ses pieds s'il lui laisse la vie sauve. « J'ai des gens qui m'attendent à la maison. J'ai aussi un chaton qui a besoin de quelqu'un pour s'occuper de lui. S'il vous plaît, ne me tuez pas. » Heidi se lamente. « Alors fermez-la et continuez le traitement. Si tu dis un seul mot, j'ordonnerai qu'on te coupe la langue. » avertit le prince. « J'ai fait infuser des herbes médicinales et je veux baigner vos pieds dans cette décoction.
Vous devez donc enlever votre pantalon. Ne vous inquiétez pas, nous sommes tous les deux des hommes. Il n'y a donc pas de quoi être gêné. Et puis, je suis un honorable médecin, dit Heidi au prince. Je ne pourrai probablement pas le faire seul. Il faudra que tu m'aides. Embarrassé, le prince dit à la jeune fille. Non, ne me touche pas. Je ne veux pas que tu me touches. Dis à Louise de m'aider. Le prince n'était pas à l'aise avec le contact de cet étrange personnage. Eh bien, puisque c'est ce que vous voulez. Heidi s'est approchée du médecin et a appuyé sur plusieurs points de son corps. Après cela, le médecin a recommencé à bouger. Après avoir déshabillé le prince, Heidi lui a trempé les pieds dans une décoction d'herbes médicinales. La jeune fille a également massé les pieds du prince. En observant les gestes de Heidi, le prince remarque que le type assis en face de lui a des mains fines comme celles d'une fille. Après une longue journée bien remplie, Heidi pouvait enfin prendre un bain relaxant. À peine la jeune fille a-t-elle plongé dans l'eau chaude que le prince entre dans la salle de bain. « Votre Altesse royale, êtes-vous venue dans ma chambre à cette heure tardive pour chercher du réconfort ?» demanda la jeune fille au prince. Elle n'aimait pas le fait que l'homme ait décidé de lui rendre visite sans rien demander. Si cela continuait ainsi, elle aurait du mal à cacher qu'elle était une fille. « Mes jambes ne sont pas en très bon état en ce moment. Pouvez-vous prendre mon pouls et voir si tout va bien ?» demande le prince à la jeune fille. Heidi n'a pas eu d'autre choix que d'accéder à sa demande. « Je n'aurais jamais cru qu'un jeune garçon puisse avoir des bras aussi gracieux et des clavicules aussi fines, » se dit le prince. « Votre Majesté, il est temps de prendre le médicament. À partir d'aujourd'hui, vous devez boire 2 tasses de cette infusion chaque jour. » Heidi tendit au prince 2 tasses d'infusion. « Je me suis renseignée sur vous. Vous fréquentez les bordels, mais vous n'avez jamais rencontré de filles. La question se pose. Pourquoi ?» De manière inattendue, le prince interrogea la jeune fille. « Je préfère savourer la beauté d'une femme à distance. » Heidi fait un clin d'œil au prince. Un serviteur entre dans la pièce et annonce que des serpents venimeux ont été livrés au manoir. « Les serpents venimeux sont arrivés !» cria joyeusement Heidi. « Parce que tu m'as aidé, je veux te donner quelque chose en retour. Lois m'a dit que tu t'intéressais aux différents poisons, alors j'ai décidé de te donner quelques serpents rares. » Le prince expliqua à la jeune fille. Heidi a sorti un serpent de la boîte pour l'observer de plus près. Soudain, le reptile lui a mordu le doigt. « Nous devons être prudents. » Le prince s'exclama avec crainte. Il saisit la main de la jeune fille et aspira le venin du serpent de son doigt. « Pourquoi faites-vous cela ?» s'étonne Heidi. Crachant le poison sur le sol, le prince s'évanouit. Heidi réussit à soulever l'homme pour qu'il ne se cogne pas accidentellement la tête. Lorsque le prince ouvrit les yeux, il vit un guérisseur, un serpent dans les mains. « Votre Majesté, je vous présente mon nouvel animal de compagnie, ici. » Il présente le serpent à Heidi. « Vous avez décidé de garder ce serpent venimeux comme animal de compagnie? Il ne vous fait pas peur ?» se demanda le prince. « Ne t'inquiète pas, j'ai développé une immunité à tous les poisons. Tu n'auras pas à t'évanouir si tu ne décides pas d'aspirer le poison, et je n'aurai pas besoin de te soigner après. » La jeune fille expliqua au prince. « Je suis très curieuse de savoir pourquoi tu as fait ça, » demande Heidi au prince. Roland décida de rester silencieux. Il ne comprenait pas lui-même pourquoi il avait sucé le poison du doigt de ce type étrange. « De toute façon, ce n'est pas la seule chose dont je suis mécontent. Si vous voulez guérir vos jambes, montrez-moi un peu de sincérité. Je ferai des traitements d'acupuncture, des massages, et tu me récompenseras pour chacune de ces actions, » propose Heidi. « Il n'est pas nécessaire que ce soit de l'argent. Cela ne me dérangerait pas que vous fassiez venir mes courtisanes préférées ici. Si vous vous ennuyez pendant le traitement, vous pouvez discuter avec CS filles. Je peux même vous donner des conseils si vous ne savez pas qui choisir. Vous avez travaillé dur pendant tout ce temps. Je voulais donc vous récompenser. Mais comment osez-vous m'aborder sans réfléchir avec des idées aussi obscènes ?» Le prince était indigné. « Votre Majesté royale, vous ne devriez pas penser que toutes les courtisanes sont des femmes déchues. Beaucoup d'entre elles sont élégantes, éduquées et très polies. » Heidi commence à se justifier. Roland a été submergé par l'indignation. Il ne voulait plus discuter avec ce type. Le prince fit demi-tour sur sa chaise roulante et se rendit dans sa chambre. Le soir, le prince proposa à Heidi d'aller se promener dans le parc. Roland pensait que le garçon devait prendre l'air. Cela faisait plusieurs jours qu'il séjournait dans son manoir et il n'avait pratiquement pas quitté la maison. Soudain,
un homme armé d'une épée apparut devant eux et se mit à frapper. Heidi couvre le prince de son corps. « Qui êtes-vous » demanda le prince à l'homme à l'épée. « Je suis venu chercher un médecin. » L'homme lui explique. « Il n'y a pas de médecin ici, seulement le prince et son ami intime. » La jeune fille s'exclama d'une voix retentissante. « Quel ami proche! De quoi parles-tu » Cet étrange gamin ne cessait d'étonner Roland. « Je sacrifie ma réputation pour vous. Apprécie-le » s'exclame Heidi. « Je ne suis pas dupe !» L'homme à l'épée cria et se précipita vers le prince et Heidi. « Hec, je ne suis qu'un innocent citoyen respectueux de la loi. Je n'ai pas d'autres mauvaises habitudes que de fréquenter divers bars et bordels. Pourquoi avez-vous besoin de moi » cria Heidi. Sa voix semblait effrayée. « Soyez prudent » dit Heidi au prince et dégaine son épée. Il détourna instantanément le coup de l'attaquant. « Pour un paralysé, vous vous déplacez très bien » remarqua la jeune fille. L'agresseur a sorti un shuriken de sa poche de poitrine. Le prince a ordonné à Heidi de se sauver. La jeune fille s'est accroupie à côté du fauteuil roulant de Roland. Heidi n'avait aucune idée de la raison pour laquelle le mercenaire avait besoin d'elle. Il ne pourrait pas échapper longtemps à cet homme. Le prince était sous l'influence du poison depuis plus d'1 an, et bientôt, il serait épuisé. Heidi devait immédiatement penser à quelque chose. Quelle déception! Du légendaire prince sanguinaire, il ne reste qu'un homme mutilé. Va au diable! S'exclama le mercenaire en blessant le prince à la poitrine. Heidi sortit de sa poche les tubes de poison qu'elle avait préparés et souffla dedans. La fumée était épaisse et empoisonnée. En inhalant la fumée toxique, le mercenaire a perdu le contrôle de son corps et Heidi a réussi à le désarmer en le frappant à la tête avec une massue. De retour au manoir, Heidi panse les blessures du prince. Elle demande à Roland pourquoi il a risqué sa vie pour elle. « Vous êtes mon médecin, comment pourrais-je faire autrement? Si ce mercenaire t'avait tué, qui aurait soigné mes jambes paralysées ?» demande Roland à la jeune fille. « Et je l'ai fait aussi parce que je t'aime bien !» Roland avoue de manière inattendue. « Qu'est-ce que tu viens de dire? Est-ce que je vous plais? C'est juste une relation médecin-patient entre nous, n'est-ce pas ?» La jeune fille s'étonne. Un de ses gardes s'approche du prince et lui annonce qu'ils ont trouvé la marque royale sur le corps d'un mercenaire. « Il a été envoyé par quelqu'un du palais royal? Comment quelqu'un peut-il oser tuer mon médecin? Nous devons trouver cette personne immédiatement. Il est probable qu'il veuille me faire du mal. » Le prince s'exclama avec colère. « Vous devez m'aider à aller jusqu'à la voiture. Je dois aller à la cité impériale, » dit Roland à la jeune fille. Avant de partir, Roland a promis à Heidi qu'il mettrait 2 gardes sur elle pour assurer sa sécurité. Il a également demandé à la jeune fille de retourner chez elle. Heidi était heureuse d'être enfin débarrassée du prince. Elle pouvait à nouveau profiter d'une vie insouciante. Heidi ne voulait pas rentrer chez elle. La première chose qu'elle a faite a été de se précipiter chez ses amis de la maison close. La fille lui confia qu'ils avaient une nouvelle courtisane. Heidi exigea qu'on la lui amène le plus vite possible. Les courtisanes chuchotent entre elles que cette fille est très charmante et attirante. Elle doit trouver un riche mécène au plus vite. « Cette fille s'appelle Ingrid Bay. J'ai déjà entendu ce nom quelque part, » se dit Heidi en regardant la jeune fille. « C'est notre nouvelle fille. C'est sa première apparition depuis que le destin me l'a amenée. Nous avions prévu de lui trouver un riche mécène aujourd'hui. » La propriétaire du bordel, Madame Güzel, raconte à Heidi. « Comment osez-vous mettre la fille du général aux enchères? Enlevez vos sales pattes de ma sœur. Qui vous a donné la permission de kidnapper ma sœur et de la vendre dans un bordel ?» hurle Heidi. « Nous t'avons eu des centaines de fois et c'est la première fois que j'entends dire que tu as une sœur. Tout le monde sait que tu es le seul enfant du général. Est-ce que tu ne me tromperais pas par hasard ?» demande Madame Güzel à Heidi. Qui se soucie de ce que je racontais? Ça aurait pu être des histoires inventées. Mais assez parlé de ça, j'emmène ma sœur et personne ne peut m'arrêter. Heidi annonça d'une voix forte et prit la main d'Ingrid. « Garde! Sortez cette brute d'ici et ne la laissez plus jamais entrer !» hurle Madame Güzel. « Et j'ai aussi des gardes. » Heidi s'exclama et appela les 2 gardes du corps que le prince lui avait assignés. Soudain, un homme s'est précipité sur la jeune fille et l'a saisie à la gorge. L'homme n'a pas eu le temps de faire beaucoup de mal à la jeune fille, car des rochers ont volé vers lui. « Comment oses-tu toucher mon homme dans une ville impériale ?» Heidi entendit la voix du prince. Heidi s'agenouille devant le prince et le remercie pour son aide.
Votre Majesté royale, cette femme a décidé d'échanger la sœur de votre guérisseur personnel. Vous devez rétablir la justice pour nous. » Heidi s'exclama, les yeux de la jeune fille se remplirent de larmes. La jeune fille essayait de toutes ses forces de sympathiser avec le prince. « Et si vous me confiez ce bordel ?» suggère Heidi. « Ne pensez pas que vous n'obtiendrez rien en retour. Récemment, j'ai appris de nouvelles techniques de massage qui peuvent accélérer le métabolisme et la circulation sanguine. 6 techniques renforcent également la rate et assèchent les peaux grasses. De plus, le massage peut rétablir des jambes paralysées. »« D'accord. » Le prince répondit à la jeune fille et lui serra fermement la main. Ingrid n'était pas vraiment la sœur de Heidi. La jeune fille se souvient d'avoir entendu ce nom de la bouche de sa mère lorsqu'elle était un peu plus jeune. Ingrid appartenait au même groupe ethnique que sa mère, et Heidi devait donc s'occuper d'elle. « Tu as aimé cette fille, Ingrid ?» Le soir, après le dîner, le prince demanda à Heidi. « Bien sûr, pourquoi ? Est-ce que tu essaies de me l'enlever ?» demande Heidi, le menton levé. « J'ai même entendu dire que vous aviez réservé une chambre séparée pour cette fille et que vous l'aviez aidée à prendre un bain. Cette attention inattendue m'a même surpris, » dit le prince à la jeune fille. « Je n'ai absolument aucune idée de ce que tu veux dire par là, » s'exclame Heidi. « Je me demandais si vous aviez décidé de vous installer et d'épouser cette fille. Tu sais, ça ne fait aucune différence. Mais je tiens à te prévenir, je ne laisserai personne toucher Ingrid, pas même toi. » Avec un défi, la jeune fille répondit au prince. « Vous avez mal compris mes paroles. Je veux dire que vous devriez concentrer votre attention sur mon traitement. Je ne veux pas que vous vous entichiez d'une femme ou que vous pensiez à votre prochain mariage. » Le lendemain, Heidi a réuni toutes les courtisanes dans la cour de la maison close et leur a annoncé qu'elle dirigeait la maison à partir de ce jour. « Si vous ne voulez pas rester ici, je vous donnerai de l'argent et je vous offrirai la liberté. Ceux qui restent avec moi ne seront jamais maltraités, » dit Heidi d'une voix forte. La jeune fille remarque que le prince est arrivé sur la place. Il l'observait silencieusement de côté. Seules quelques filles ont quitté la maison close. Les autres ont accepté de travailler pour Heidi. Elle pensait que Heidi ferait une excellente surveillante. « Je laisserai le bordel à mon comptable et ne viendrai ici que pour encaisser les bénéfices. » « C'est génial, non ?» se réjouit la jeune fille. Au rez-de-chaussée, près de l'escalier, Heidi croise le prince. Elle ne savait pas pourquoi il n'était pas encore parti pour son manoir. « J'ai remarqué que ces derniers temps, tu m'ignorais. As-tu décidé de profiter de moi et de me larguer ?» demanda Roland à la jeune fille d'une voix formidable. Même si le prince était en fauteuil roulant, il était toujours aussi intimidant. La jeune fille fit involontairement un pas en arrière, mais trébucha sur le seuil et commença à tomber sur le dos. Le prince saisit le bras de la jeune fille pour l'empêcher de tomber, mais les forces étant inégales, il s'envola de sa chaise et tomba sur la jeune fille. « Tu sais, je viens de remarquer la longueur de tes cils. Je n'ai jamais vu des cils aussi longs chez un homme, » dit Roland en s'approchant de la jeune fille. « Se pourrait-il que de tous les hommes du palais impérial, ce soit le prince qui soit tombé amoureux de moi ?» s'étonne Heidi. « Je sais que j'ai un physique assez séduisant, mais je ne pense pas qu'il faille faire ce genre de compliment à un homme. » Heidi décide de tourner la situation à la plaisanterie. « Tu vas te taire !» D'une voix mécontente, le prince s'exclama. « Si tu continues à faire des blagues comme ça, je te promets que je ne t'épargnerai pas la prochaine fois. » Le prince serra douloureusement le visage de Heidi. Heidi a aidé le prince à s'installer dans son fauteuil roulant et lui a demandé une faveur. Elle savait qu'Ingrid était très séduisante et qu'elle aimait beaucoup d'hommes. La jeune fille demanda au prince de présenter 2 gardes à Ingrid. Le prince n'hésite pas à accepter d'aider la jeune fille. « Vous avez accepté trop facilement. Vous préparez vraiment quelque chose ?» Heidi interroge le prince avec une certaine méfiance. La jeune fille ne savait pas que le prince avait eu une conversation désagréable avec son frère, l'empereur, il y a quelques jours. Ce dernier se demandait pourquoi Roland n'était toujours pas marié. « J'ai déjà plusieurs enfants et tu es toujours célibataire. Il ne faudra pas longtemps pour que de mauvaises rumeurs circulent à ton sujet. Sois honnête avec moi, tu n'as vraiment pas de fille célibataire en tête ?» L'empereur demanda à Roland. « Si c'est le CA et que vous n'avez pas d'amant, je pense que je dois vous aider. Je vous promets de vous trouver des concubines d'ici 1 mois. » L'empereur s'exclama joyeusement. « Vous ne voulez donc pas que votre frère vous trouve une épouse? Voulez-vous que je vous aide à trouver des concubines ?»
Dis-moi quel type de concubine t'intéresse, et j'en choisirai quelques-unes pour toi, dit Heidi en écoutant l'histoire du prince. Et si je te disais que j'aime bien Ingrid, demande le prince. Tu plaisantes encore? Heidi rit. Et si c'était vrai? J'ai compris récemment que les beautés vides ne m'intéressent pas. J'ai besoin d'une fille intelligente et d'un caractère doux, répond le prince à la jeune fille. Après quelques jours dans la maison close, Heidi décide de rentrer chez elle. Alors qu'elle passe devant la place, elle entend un bruit et des cris. Heidi a repoussé les curieux et a vu une jolie fille. Elle se vendait pour couvrir les frais de l'enterrement de son père. Soudain, la jeune fille s'agrippe à l'ourlet du vêtement de Heidi et la supplie de l'aider. « Monsieur, achetez-moi, s'il vous plaît. Je promets de faire tout ce que vous me demanderez. » Des larmes amères coulent sur les joues de la jeune fille. « Comment pouvez-vous me demander de l'aide? Mon nom est Hunter. Je suis un coureur de jupons notoire de la cité impériale. As-tu la moindre idée de ce qui peut t'attendre? » Heidi demanda à la jeune fille et lui toucha doucement le visage. « Monsieur Grant, comment pouvez-vous abuser d'une jeune fille en plein jour? La loi dit que vous devriez recevoir 300 coups de canne, » s'écrie un jeune homme dans la foule. « Tu as perdu la tête ou tu es aveugle? Tu n'as pas vu cette fille se jeter sur moi? J'ai tout un bordel de belles femmes pour tous les goûts. Elle est assez jolie, mais elle est vêtue de haillons et sale. Pourquoi draguerais-je une fille comme ça en public? Et tu ne peux pas me tromper. J'ai déjà compris ta supercherie. » Heidi se tourna vers la jeune fille. Heidi s'est approchée du corps du père, supposé mort de la jeune fille, et lui a sauté dessus. L'homme a expiré l'air de ses poumons bruyamment. « Aïe, ça fait mal !» hurla l'homme. Les personnes présentes sur la place ont poussé un grand cri. Ils étaient surpris que Heidi ait pu reconnaître le mensonge. « Monsieur Grant, je m'excuse de vous avoir accusé à tort. » L'homme s'incline devant Heidi. La jeune fille se frotta le menton d'un air pensif. Quelqu'un essayait de lui faire du mal. D'abord, on lui avait envoyé un mercenaire armé d'une épée, et maintenant, on voulait la piéger. Si elle ne comprenait pas tout de suite, elle passerait probablement la soirée en prison. Le lendemain, les filles remettent à Heidi une invitation de Madame Barbara. Cette dernière invite Heidi à un banquet chez elle. La jeune fille est très surprise par cette invitation. Depuis des années, Madame Barbara est en conflit avec la famille Grant. C'est peut-être un piège, mais je devrais quand même aller voir ce qu'elle prépare, se dit Heidi. Heidi a décidé d'emmener Ingrid à la réception. Qui est cette fille à côté du fils du général? On dit que c'est sa cousine du côté de sa mère. Il a même ruiné la maison de Madame Guzel pour elle, chuchotent les invités au banquet. Frère, je suis très heureux que tu aies accepté mon invitation. Es-tu venu avec Ingrid? Mon oncle m'a dit que c'était une vraie beauté, et il semble qu'il n'ait pas menti. Sur le pas de la porte, Heidi rencontre sa cousine Véronica. Heidi a envoyé Ingrid explorer la maison et est allée trouver son oncle. Elle voulait lui dire bonjour. « Mon cher neveu, tu nous as tous séduits par ta beauté. » L'oncle est ravi de la beauté de Heidi. « Monsieur Grant, il est arrivé quelque chose à Lady Véronica et à Ingrid. Veuillez me suivre dans la cour. » chuchote Heidi à l'oreille du domestique. La jeune fille n'a d'autre choix que de le suivre. Le serviteur conduisit Heidi dans l'une des chambres. La jeune fille entendit une odeur familière. Quelqu'un avait vaporisé des aphrodisiaques dans cette pièce. Lorsque Heidi est entrée dans la chambre, elle a vu sa cousine germaine Sophia. La jeune fille était allongée, inconsciente. Heidi se félicite de son intelligence. Elle a pris une pilule qu'elle a fabriquée elle-même ce matin-là et qui neutralise les narcotiques. Pourquoi cette fille est-elle ici? A-t-elle vraiment été piégée? Elle a été droguée à dessein. C'est clair comme de l'eau de roche. La femme de chambre m'a-t-elle amenée ici dans l'espoir que je m'enivre et que je m'évanouisse, moi aussi? Se dit Heidi. Je viens d'apprendre que quelqu'un s'est introduit dans la maison. Une Madame Barbara furieuse est entrée dans la pièce. Derrière elle se tenaient plusieurs agents de sécurité et un grand nombre de badauds. « Regardez, un coureur de jupons connu se trouve dans la chambre de ma fille. Comment a-t-il pu toucher ma fille avec ses mains sales et salir son nom pur ?» Madame Barbara continue de crier. « Tu dois assumer la responsabilité de ce qui s'est passé. Nous choisirons le bon jour et tu épouseras ma fille. » « Je ne lui ai rien fait. Et qui êtes-vous pour me forcer à l'épouser ?» Heidi s'oppose à la femme. « Maman, s'il te plaît, arrête de crier sur Monsieur Granta. C'était mon idée.
Monsieur Grant et moi sommes en âge de nous marier. Je veux juste l'épouser. » Soudain, la voix de Sophia se fait entendre. La jeune fille a eu le temps de reprendre ses esprits. « D'accord, attendez. Laissez-moi le temps d'analyser la situation. Si je comprends bien, mon cousin veut s'allier à un coureur de jupons comme moi. Je veux dire, cela n'a absolument aucun sens. » Heidi refuse de croire ce qui se passe. « Tu n'es absolument pas une coureuse de jupons. Tu es la meilleure personne au monde que j'ai jamais rencontrée. » Sophia s'est approchée de Heidi et lui a pris la main fermement. « Je suis désolée, mais mes servantes sont plus attirantes que vous. Qu'est-ce qui te fait croire que j'ai des sentiments pour toi ?» demanda Heidi à sa cousine. La jeune fille se rendit compte qu'une sorte de spectacle se jouait devant elle en ce moment. La raison n'en était pas claire. « Je ne sais rien, je t'aime bien et je veux me fiancer avec toi. » Sophia a répondu. « Comme les choses se passent vite dans ta vie. Avant même d'arriver ici, tu vas déjà te fiancer avec cette fille. » Le prince est apparu dans la pièce et a dit à Heidi « C'est tout mon charme. Je n'ai aucune idée de ce que je vais faire. Mais j'ai déjà expliqué que Sophia ne m'intéressait pas. Je ne comprends absolument pas pourquoi elle me pousse à bout. » répondit la jeune fille au prince. « Hunter, ne me quitte pas! Si tu me quittes, tu quitteras aussi notre bébé !» La jeune fille s'exclame bruyamment. « C'est un beau mensonge !» s'émerveille Heidi. « Tu mens, mais n'exagère pas. Dis à tout le monde comment toi et moi pourrions avoir un bébé !» dit Heidi avec irritation en prenant Sophia par le menton. La jeune fille était énervée par la situation. Elle s'était déjà fait piéger plusieurs fois de manière aussi primitive. « Vous êtes un homme sans cœur, tu dois m'épouser, ou moi et ton enfant vivrons dans la honte, et je ne peux pas supporter cela. » Sophia hurla et se frappa la tête contre le mur de toutes ses forces. « Pourquoi t'es-tu blessée à cause de cet idiot? Tu peux épouser qui tu veux si tu promets de ne plus te faire de mal. » Madame Barbara se précipite vers sa fille et commence à la réconforter. « Arrête de te donner en spectacle pour les gens qui t'entourent. Épouse qui tu veux. Je ne veux pas être le père de ton enfant. Le docteur Lewis est là, qu'il t'examine et qu'il confirme ta grossesse, » dit Heidi à la jeune fille. Quelques minutes plus tard, Lewis a confirmé la grossesse de Sophia. La jeune fille est enceinte de 2 mois. Sophia se jette aux pieds du prince pour lui demander un procès équitable. Mais ce dernier convoque à la surprise générale les gardes. « Vous ne trompez pas seulement mon guérisseur, mais moi aussi. Le fait est qu'il y a 2 mois, Hunter a été enfermé dans mon domaine à l'extérieur de la ville pour soigner mes pieds. Il n'a pas pu vous voir pendant cette période. Ton enfant est de quelqu'un d'autre. » Le prince expliqua à la jeune fille. L'oncle de Heidi surgit de nulle part et supplie le prince d'avoir pitié de lui. Il était inquiet pour sa fille et craignait qu'elle ne soit emprisonnée. « Mon cher oncle, vous devriez également prendre la punition avec votre fille. Comme on dit, la famille doit toujours se serrer les coudes, » s'exclame Heidi. La jeune fille était très satisfaite d'elle-même. Elle avait réussi à se venger des ennemis jurés de son père. Maintenant, son père lui serait plus favorable. Mais les rêves d'Heidi n'étaient pas destinés à se réaliser. Son père est furieux. On avait dit à Heidi qu'elle était propriétaire d'une maison close et qu'elle avait déjà eu des ennuis à plusieurs reprises. Son père a exigé d'Heidi qu'elle se trouve une femme le plus rapidement possible. Il n'aimait pas que son fils soit toujours impliqué dans des scandales. Un homme marié est moins susceptible d'attirer ce genre d'attention. « Ingrid, je dois trouver une fausse femme dès que possible. » Bienvenue à la petite amie de Heidi. « Mais comment pouvez-vous épouser une autre fille? »« Tu es toi-même une fille, » dit Ingrid à l'improviste. « Ne dites rien à ce sujet. Tout le monde doit penser que je suis un mec. Au fait, comment as-tu deviné que j'étais une fille ?» s'étonne Heidi. « Mais tu es tellement mignonne que tu ne peux pas être un mec. » Ingrid frotte doucement les joues de Heidi. « Et si je t'épousais? Comme ça, personne ne m'espionnerait et les hommes autour de toi arrêteraient de te draguer. » Une idée inattendue vient alors à l'esprit de Heidi. « Faisons d'abord des fiançailles, cela devrait fonctionner pendant un certain temps. Je ne veux pas te promettre grand-chose car j'espère rencontrer bientôt la personne que j'aime, » répond Ingrid à la jeune fille. Quelques jours plus tard, une cérémonie de fiançailles a été organisée. Le prince était également présent lors de la cérémonie de fiançailles. Il était toujours mécontent de quelque chose et buvait un verre après l'autre. Le soir, en rentrant dans sa chambre, Heidi a soudain croisé le prince. La jeune fille était ivre. Elle n'a pas pu se tenir debout et est tombée sur les genoux de Roland. «
Et toi, qui es-tu » demanda Heidi d'une voix ivre en caressant doucement le visage du prince. « Pour qui me prenez-vous? Je suis peut-être votre adorable fiancé ?» Le prince grommela, mécontent. « Non, vous n'êtes pas elle. Ta voix ressemble à celle d'un gentil prince, mais il doit être ivre et rentré chez lui depuis longtemps, » marmonne Heidi. « Attendez, vous êtes donc le prince? Pourquoi n'es-tu pas parti ?» Heidi s'exclame et se lève d'un bond. « Je suis très curieux de savoir pourquoi tu as épousé Ingrid. » demande le prince à la jeune fille. « C'est simple, j'aime les jolies filles. Pourquoi ne puis-je pas épouser Ingrid? J'ai remarqué dernièrement que j'aimais bien, mais peu importe. » Heidi voulait avouer ses sentiments au prince, mais elle s'en souvint à temps. « Ok, j'ai parlé avec vous, les gars. Je devrais aller me coucher. Je suis vraiment fatiguée ce soir. » Heidi marmonna d'une voix ivre et se retourna pour partir. Le prince saisit la jeune fille par la manche de son vêtement de dessus et lui ordonna de s'arrêter. « Mes gardes sont déjà rentrés chez eux. J'ai donc décidé de rester chez vous. Vous devez me loger pour la nuit, » exigea le prince. Soupirant lourdement, Heidi souleva le prince dans ses bras et le porta jusqu'à sa chambre. Le matin, Heidi se réveille dans le lit du prince. Heidi avait oublié qu'elle l'avait personnellement mis au lit avec elle cette nuit-là. « Qu'est-ce que tu fais dans mon lit? Tu essayais de m'agresser ?» s'exclame Heidi, surprise. « C'est absurde, c'est toi-même qui m'as amenée ici, » objecta le prince. « Comme vous le savez, je suis un coureur de jupons notoire, et cela ne me dérangerait pas beaucoup si quelqu'un l'apprenait. Mais que se passera-t-il si la rumeur se répand à ton sujet ?» demande Heidi avec un sourire en coin. « Dans ce cas, tu auras de gros problèmes. » Le prince avertit la jeune fille. « Tu sais ce que je me disais. On peut faire un marché avec toi. Ramenez-moi dans votre domaine, loin de mon père et de ma fiancée. Je promets de ne rien dire sur cet incident. » Heidi voulait s'éloigner le plus possible de la maison de son père. Le domaine du prince était la meilleure solution. Lorsque Heidi arrive au manoir du prince, elle veut aller se coucher. Mais soudain, le prince entre dans la pièce en fauteuil roulant. L'homme dit à la jeune fille qu'il a mal aux jambes et lui demande de les regarder. Heidi s'emmêla dans la couverture et s'approcha du prince. Elle ne pouvait pas le laisser la voir en chemise de nuit. « Votre Majesté royale, j'ai remarqué que mon traitement ne vous a pas été d'un grand secours ces derniers temps. Vous devriez prendre davantage soin de votre corps. » Heidi, indignée, tâtonne les pieds du prince. « Calmez-vous, j'ai eu un rhume récemment et j'ai manqué quelques rendez-vous pour vos médicaments. Je te promets que cela ne se reproduira plus. » D'une voix douce, le prince promit à la jeune fille. « J'aimerais que tu continues à t'occuper de moi. » Roland avoue. Heidi était très gênée par la conversation avec le prince. Leur conversation ressemblait à celle de deux amants. Le lendemain, le garde apporte une lettre pour Hunter. Il dit que la lettre lui a été donnée par un mendiant à la porte. La jeune fille voulut prendre la lettre, mais le prince l'intercepta. « Cher Hunter, cela fait 2 semaines que nous ne nous sommes pas vus et j'ai l'impression que cela fait une décennie. Tu me manques énormément. » Roland commença à lire la lettre à haute voix. « Tu es comme un poison. Je ne peux absolument pas t'oublier. Cette nuit me revient sans cesse à l'esprit. Être séparé de toi me fait souffrir de manière insupportable. Tu es mon antidote. J'aimerais te voir le plus tôt possible. » Qui est l'homme qui t'a écrit cette lettre? Après avoir fini de la lire, le prince demanda à la jeune fille. Heidi ne savait pas quoi répondre. Elle-même ne savait pas de qui provenait la lettre. Derrière elle, la jeune fille entendit à nouveau la voix du garde. Il disait que le mendiant avait remis la lettre à Hunter. Cette fois, c'était Lady Veronica. Elle invitait Hunter à faire une promenade en bateau avec elle. La dernière lettre a rendu Heidi extrêmement heureuse, car elle avait enfin la possibilité de quitter le domaine du prince. « Je ne vois pas d'inconvénient à ce que mon guérisseur aille faire un tour en bateau, mais je vais l'accompagner. » Le prince dit d'une voix qui montrait clairement qu'il ne pouvait pas se laisser convaincre. En compagnie du prince, le docteur Lewis se rend à l'étang. Véronica et Ingrid les attendaient déjà sur la rive. Heidi s'est approchée d'Ingrid et lui a tapoté les joues. Elle devait faire semblant de regretter sa fiancée. Roland et son médecin traitant Lewis sont restés sur le rivage, tandis que Heidi et les filles sont montées dans le bateau. Ingrid voulait vraiment nager jusqu'au milieu de l'étang. Il y poussait de grands nénuphars blancs. Le batelier a prévenu les filles que le bateau pouvait se balancer un peu d'un côté à l'autre. Elles doivent être très prudentes.
Alors que tout le monde était absorbé par la beauté des nénuphars, le batelier a poussé Heidi dans le dos. Elle a perdu l'équilibre et est tombée à l'eau. Heidi a senti que quelqu'un lui prenait les jambes et la tirait vers le fond. Et la jeune fille a commencé à s'immerger lentement. Lorsque Heidi est entrée dans l'eau, elle a vu le prince remonter à la surface. La jeune fille sentit ses forces l'abandonner et commença à perdre connaissance. Heidi s'est réveillée avec quelqu'un qui lui faisait un massage cardiaque. « Qu'est-ce que tu fais ?» s'exclame Heidi en repoussant le prince. « Cher frère, tu ne devrais pas injurier le prince. Sans son héroïsme, on ne sait pas ce qui te serait arrivé. » Véronica prend la défense du prince. Quand Heidi s'est un peu calmée et a repris ses esprits, elle a dit que le batelier l'avait poussée dans l'eau. Le batelier l'avait poussée dans l'eau et elle l'avait vue s'enfuir en direction de la forêt. D'ailleurs, quand je suis tombée dans l'eau, quelqu'un a commencé à me noyer. Il portait un pendentif, j'ai réussi à l'enlever. Grâce à ce pendentif de jade, nous pourrons trouver le coupable. La jeune fille montre son trophée au public. En tournant la tête vers la droite, Heidi remarqua que le prince se tenait debout. « Monsieur, vos jambes! Comment vous sentez-vous » demande Heidi, surprise. « Je n'ai pas remarqué que je me remettais sur mes pieds. J'étais trop nerveux à cause de ta chute dans l'eau. Mes vaisseaux sanguins se sont dilatés, ma capacité à marcher est revenue. » Irrité, le prince répondit à la jeune fille. « Je pense que vous me trompez. Nous ne sommes pas dans un conte de fées. Une personne ne peut pas marcher si elle est paralysée. Le choc émotionnel n'y changera rien. Tu as probablement recommencé à marcher bien avant, » dit Heidi au prince. « Réponds-moi, quand t'es-tu mis debout ?» demanda la jeune fille. « Je ne me souviens pas, peut-être hier, peut-être avant-hier, » répondit la jeune fille au prince rougissant. « Pourquoi ne pas me l'avoir dit? Ou pensez-vous que je suis votre jouet et que vous pouvez disposer de moi comme bon vous semble ?» La jeune fille s'indigne. Le prince voulait dire qu'il souhaitait que son guérisseur soit à ses côtés le plus longtemps possible, mais il ne pouvait pas. Il y avait trop de monde autour de lui. Il ne voulait pas que des rumeurs courent à son sujet. Son frère s'inquiétait déjà de le voir encore célibataire. Comme Heidi n'a pas entendu le prince répondre à sa question, elle a tapé du pied et est rentrée chez elle. Elle était vexée que le prince lui ait caché sa guérison. Le prince a surmonté son orgueil et est rentré chez Heidi. « Regardez qui est venu nous rendre visite. Ce n'est pas un prince guerrier paralysé. Qu'est-ce qui amène son Altesse royale dans mon humble demeure ?» grommela Heidi, mécontente. « Je dois vous demander quelque chose. Je m'intéresse depuis peu aux arts de la guérison. Je n'étais pas sûre que l'Ériocolon devant moi soit vraiment un Ériocolon, » répondit le prince à la jeune fille. Roland a sorti une petite boîte et l'a ouverte. Au fond de la boîte se trouvait une étrange plante de couleur dorée. « C'est lui !» Heidi soupire. Elle n'avait jamais vu cette plante en personne, seulement des images dans des encyclopédies. Cette plante était extrêmement rare. J'ai entendu dire que cette plante est extrêmement efficace et précieuse. Elle peut être utilisée pour guérir de nombreuses maladies graves. Mais tu vois, je n'en ai pas besoin pour l'instant. J'ai pensé que cette plante pourrait être utile. C'est ce que dit le prince à la jeune fille. « Tu ne pourras pas me soudoyer avec de l'Ériocolon. » Heidi se détourna brusquement du prince. Elle voulait garder les restes de sa fierté intacts, mais au fond d'elle-même, la jeune fille voulait vraiment mettre la main sur ce cadeau. Vous n'allez pas le croire, j'ai trouvé dans ma cave une énorme quantité de ginseng séché et de lotus blanc comme neige. Ils sont souvent utilisés dans la préparation de médicaments. Si tu n'es pas intéressé, je donnerai le ginseng et le lotus à Lewis. Pas besoin de donner CS boîte à Lewis. Je pourrais les utiliser aussi. Heidi n'a pas pu résister au ginseng et au lotus blanc. Mais ne crois pas que je t'ai pardonné de m'avoir menti. Je te pardonnerai si tu me promets de répondre à une de mes demandes, dit la jeune fille au prince. Aidez-moi à trouver le propriétaire de ce pendentif de jade. Je veux savoir qui a essayé de me tuer. La jeune fille tend au prince le bijou retiré du cou de l'agresseur. Quelques minutes plus tard, un des gardes signale au prince que des bijoux de jade sont vendus dans une bijouterie peu connue. Roland et Heidi décident de s'y rendre. « Excusez-moi, ce pendentif a-t-il été acheté chez vous ?» La jeune fille montre le pendentif de jade à la vendeuse. La femme lui a dit qu'il s'agissait d'un bijou spécial réservé aux clients les plus importants. Elle se souvient que ce pendentif a été acheté par Madame Laura. Pour une somme modique, la vendeuse a accepté d'emmener ses visiteurs voir Madame Laura. Le vendeur a longuement frappé à la porte de la maison de Madame Laura,
mais celle-ci n'était pas pressée d'ouvrir. « Eh bien, puisqu'il n'y a personne ici, nous allons jeter un coup d'œil par nous-mêmes. » Le prince dit et ouvrit la porte d'un coup de pied. Madame Laura est allongée au milieu de la pièce. La femme est morte. La vendeuse a poussé un cri d'effroi et a sauté hors de la maison. Heidi et le prince se penchent sur Madame Laura. En palpant le corps, Roland constate que la femme a été tuée récemment. Son corps était chaud. En regardant le visage de la jeune fille, Heidi a compris que maîtresse Laura et le batelier étaient une seule et même personne. Cette fille ne s'est pas suicidée, elle a été assassinée. Et je pense que l'homme qui a ordonné qu'on me pousse dans l'eau l'a tuée lorsqu'il s'est rendu compte que je pouvais la retrouver grâce à ce pendentif de jade. Qui profiterait de ma mort ? S'étonne Heidi. Je ne pense pas que tes ennemis veuillent te tuer. Il est plus probable qu'ils veuillent me faire du mal à travers toi, dit Roland d'un ton pensif. Je suis un prince et j'ai beaucoup d'ennemis parmi la noblesse. Aucun d'entre eux ne veut me récupérer. Ils ne peuvent pas m'approcher à cause des gardes, alors ils ont décidé de t'attaquer. Si tu meurs, je serai confiné dans un fauteuil roulant jusqu'à la fin de mes jours. Mais je pense qu'ils arrivent trop tard. Tu es déjà debout sur tes 2 pieds, dit Heidi. Soudain, plusieurs hommes masqués de noir font irruption dans la pièce. Ils tiennent des lames tranchantes dans leurs mains. Roland appelle les gardes, mais personne ne répond à son appel. « Tu n'as pas besoin d'appeler. Personne ne te répondra. Mais ne vous inquiétez pas, vous et vos gardes vous retrouverez bientôt en enfer. » dit l'homme masqué avec un rire joyeux. Quelques secondes plus tard, les hommes en costume noir se jettent sur le prince comme s'il s'agissait d'une évidence. Après avoir repoussé le premier coup de pied, Roland réussit à arracher une épée à l'un des criminels. On entend le fracas du métal. Roland dévie sans crainte les coups de ses adversaires. La jeune fille décida d'aider le prince. Elle commença à vaporiser lentement de la fumée empoisonnée près des criminels. Les agresseurs ont compris que la jeune fille représentait également un danger. Ils se sont précipités sur elle, sabres au clair. La jeune fille n'a pas réussi à esquiver les assaillants et a été blessée à l'épaule. Après s'être débarrassé de tous ses adversaires, le prince prend Heidi dans ses bras et se précipite vers le centre de soins le plus proche. Roland vit que la jeune fille était inconsciente. Il décida donc de s'arrêter et de bander rapidement sa blessure. Si elle continuait à perdre autant de sang, il n'aurait pas le temps de l'emmener chez un médecin. Le prince commença à enlever les vêtements de la jeune fille. Lorsqu'il atteignit ses sous-vêtements, Roland s'immobilisa, surpris. « Ce n'est pas un mec, c'est une fille !» Lorsque la jeune fille ouvre les yeux, elle voit Roland assis à côté d'elle. L'homme appliquait de la pommade sur ses blessures. « Bonjour, au fait, j'ai découvert ton petit secret. » En souriant, le prince dit à la jeune fille. « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi suis-je sans vêtements ?» La jeune fille hurle de peur. « C'était une urgence. J'ai dû vous déshabiller. Si je n'avais pas arrêté l'hémorragie, tu serais déjà morte. Ne t'inquiète pas, j'ai participé à de nombreuses batailles. J'ai donc de l'expérience en matière de premiers secours. » dit le prince à la jeune fille. « J'ai été surpris quand j'ai réalisé que tu étais une fille. Beaucoup de choses sont devenues claires pour moi. Je me suis longtemps demandé pourquoi un garçon avait une peau aussi lisse, de longs cils et des lèvres roses. La seule chose que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi tu caches ton sexe. Si tu ne veux pas, tu n'as pas à me le dire. Mais tu es une fille, tu ne peux pas rester sur mon domaine. C'est nécessaire pour ta propre réputation. Vous voulez vraiment me renvoyer chez moi? Vous n'avez pas assez d'argent pour nourrir une personne? En plus, j'ai été blessée à cause de vous. » La jeune fille s'exclame. « Vous ne voulez pas rentrer chez vous à ce point? Mais pourquoi ?» se demande le prince. « Tu vois, mon père est vieux. S'il apprend que j'ai été blessée, il sera très inquiet. Je crains que son cœur fragile ne puisse pas supporter une telle inquiétude. » explique Heidi. « D'accord, je peux te laisser au manoir et garder ton secret, mais tu me seras redevable et tu me le rendras un jour. » Le prince avertit la jeune fille. Le manoir du prince offrait une nourriture exquise, si bien qu'en quelques jours, la blessure de Heidi était presque guérie. Elle voulait rester ici le plus longtemps possible. Elle ne voulait pas rentrer chez elle, car son père grincheux l'attendait. La belle Viola arrive au domaine du prince. « Vous devez être Monsieur Hunter Grant? Je ne m'attendais pas à vous voir ici. Je pensais que vous étiez rentré chez vous depuis un moment, » dit Viola en s'approchant de Heidi. « Je m'appelle Viola Jones. Je suis la fiancée de Sa Majesté. C'est un honneur de vous rencontrer. » La jeune fille se présente. «
Et le prince a une petite amie, s'étonne Heidi. J'ai entendu dire que vous étiez ici depuis un certain temps. Si les gens de la ville apprennent que l'infâme Monsieur Grant s'attarde au manoir du prince, ils pourraient vous penser que Sa Majesté a un favori plutôt qu'une favorite, dit Viola pensivement. Je ne comprends pas. Vous essayez de me mettre à la porte? Je suis une invitée du prince, et quelle que soit notre relation, vous n'avez pas le droit de me dire ce que je dois faire. Heidi est indignée. Votre Altesse royale, bonjour. Viola s'exclame soudain en regardant dans le dos de Heidi. Notre prince guerrier a-t-il enfin décidé de se montrer ici? Demanda Heidi d'une voix grincheuse. Roland n'avait aucune idée de ce qu'il avait fait à la jeune fille et pourquoi elle lui parlait avec tant de colère. « Qui es-tu et que fais-tu ici ?» demande Roland à Viola. La jeune fille lui répond qu'elle est venue le voir avec une carte d'anniversaire de son père. Le prince répond à Viola qu'elle peut laisser la carte au domestique et ne pas le déranger. « Tu ne te souviens pas de moi? Ta mère s'est arrangée pour que nous soyons fiancés. Nous avons grandi ensemble pendant longtemps et ta mère m'aimait. » La jeune fille explique à Roland. « Monsieur, je pense que je suis superflue ici et je suis pressée de vous quitter, » dit Heidi au prince. La jeune fille se sentait mal à l'aise en les regardant interagir. « Chasseur, attends !» s'exclame le prince. « Votre Altesse, vous n'avez pas à vous préoccuper de cet imposant coureur de jupons. Vous feriez mieux de le raccompagner dès que possible. » Viola conseille le prince. « Monsieur Grant est mon invité. Pourquoi devrais-je le mettre à la porte si vous le souhaitez? Aucun membre de votre famille n'est venu me voir lorsque j'étais malade. Dès que je me suis rétablie, vous avez décidé de me rendre visite immédiatement. » Roland s'indigne. « Vous feriez mieux de vous occuper d'abord de vous avant d'essayer de chasser mon invité. » Roland demanda aux gardes de montrer à Viola où se trouvait la sortie de son manoir. Roland a trouvé Heidi sur la terrasse. La jeune fille se reposait dans un hamac. Elle était extrêmement indignée et contrariée. Heidi n'aurait jamais pensé que le prince avait une fiancée. Elle pensait que Roland était une machine de guerre inutile. Où a-t-il pu trouver une fiancée? Roland avait déjà appelé plusieurs fois le nom de la jeune fille, mais elle n'était pas pressée de lui répondre. Heidi s'est sentie offensée. Le prince s'approcha du hamac et commença à le balancer d'un côté à l'autre. « Votre Altesse, pourquoi perdez-vous votre temps précieux avec moi? Vous devriez passer plus de temps avec votre fiancée. » Heidi n'avait pas d'autre choix que de parler au prince. Il était peu probable qu'il s'éloigne d'elle. Quelle mariée! C'est ce qu'elle pensait. Quand j'étais petite, ma mère avait l'habitude de me marier à d'autres petites filles en plaisantant. Viola, elle, est assez stupide pour le prendre au sérieux, explique le prince à la jeune fille. « Attends, tu es jaloux de moi? Moi jaloux? Tu te moques de moi, n'est-ce pas ?» Heidi s'oppose au prince. « Puisque tu n'es pas jalouse de moi, pourquoi es-tu si contrariée ?» Roland approcha son visage de celui de la jeune fille et haussa un sourcil d'un air interrogateur. Un domestique se précipite sur la terrasse et annonce qu'un incident s'est produit au camp militaire de la banlieue. Un espion s'est introduit dans le camp. Les gardes ont réussi à le capturer et attendent le prince pour l'interroger. Le prince s'excusa auprès de Heidi et partit s'occuper d'affaires d'importance nationale. La jeune fille savait que ce soir-là et cette nuit-là, le prince ne reviendrait probablement pas à la maison. Le lendemain matin, Heidi se réveilla dans les bras du prince. Elle ne s'intéresse qu'à 2 questions. Quand le prince s'est-il retourné et pourquoi dort-elle dans ses bras? Heidi essaya de se dégager, mais le prince se contenta de la serrer plus fort dans ses bras. « Votre Altesse, que faites-vous ici ?» demande la jeune fille au prince. « Tu as allumé le feu en premier. Je ne fais que te rendre l'appareil, » répond Roland à la jeune fille. « Tu veux que je l'éteigne ?» demanda Heidi en essayant à nouveau de repousser le prince. Un domestique a fait irruption dans la pièce sans frapper. Il devait donner au prince les dernières nouvelles du camp militaire. Le serviteur, stupéfait, se fige sur le seuil. Le serviteur referme rapidement la porte de la chambre et s'en va. Il se persuade qu'il n'a rien vu, qu'il a seulement imaginé. « Je me demande pourquoi j'ai un mauvais pressentiment », se dit Heidi avec crainte. « Roland, j'ai appris que vous étiez en contact étroit avec le fils du général Grant. Est-ce vrai? N'oublie pas que le général Grant est un homme honorable et que tu ne dois pas fréquenter son fils. » L'empereur réprimande son frère. « Mais je n'arrive pas à comprendre comment c'est arrivé. Tu m'as dit l'autre jour que tu étais tombé amoureux d'une fille. Ça n'a pas marché avec elle? Ne vous inquiétez pas pour moi. J'aime cette fille. »
Le prince rassure son frère. « C'est bien, car j'ai appris que le fils du général allait épouser une certaine Ingrid. Il y a peu de chances que vous arriviez à quelque chose avec lui. » Soulagé, l'empereur soupire. « Tu es revenu à la maison après tout? Tu t'es souvenu de l'endroit où tu habites ?» Le général, indigné, regarde son fils prodigue. « C'est bon de vous avoir à la maison. Je pense que nous devrions arrêter avec tes fiançailles. Tu devrais épouser cette fille, » dit Heidi à son père. « Je ne comprends pas. Tu veux jouer le mariage tout de suite. Mais nos fiançailles ne sont qu'une couverture. Tu sais que tu n'auras pas de petits-enfants, n'est-ce pas ?» rappelle la jeune fille à son père. « Il y a des gens en ville qui parlent de votre relation avec le prince. Tu dois épouser Ingrid tout de suite. Vous devez mettre fin à ces rumeurs inconvenantes. De plus, pense à la réputation d'Ingrid. As-tu déjà pensé à l'image que tu lui as donnée ?» Son père continue d'insister. « Je devrais bien y réfléchir. Il ne faut pas se précipiter. Laisse-moi au moins me préparer mentalement. » La jeune fille demande à son père. Un de SS Garde est venu annoncer au général qu'un prince était venu les voir. Il voulait voir son fils Hunter. Toute la ville parle de ce scandale. Comment ose-t-il venir ici? Le général est indigné. Le garde lui explique que de nombreux soldats ont été blessés lors des affrontements et que le prince a besoin de l'aide de Monsieur Hunter. « Père, le prince est venu ici pour une raison urgente. Vous ne pouvez pas le refuser, » dit Heidi d'une voix calme. Le général laisse son fils partir avec le prince, mais lui demande de rentrer chez lui dès qu'il aura fini de soigner les soldats. Il ne voulait pas que des rumeurs désagréables se répandent dans la ville. Lewis explique à Heidi, arrivée à l'infirmerie, que les soldats envoyés pour recueillir des informations sur l'ennemi sont tombés dans une embuscade sur le chemin du retour. Ils sont tous revenus blessés. Le chirurgien du camp a immédiatement pansé leurs blessures, mais celles-ci ne faisaient qu'empirer. Heidi regarda les blessés et remarqua que leur sang était d'une couleur peu naturelle. Il semble que les attaquants aient utilisé du poison sur les armes et qu'ils rongent maintenant les blessures des soldats. Le chirurgien aurait dû laver le poison avant de panser les plaies. Heidi a demandé à Lewis des aiguilles en argent. En observant les manipulations de Heidi, Roland se dit que c'est une bonne idée de l'inviter dans le camp. La jeune fille avait immédiatement compris que les soldats étaient empoisonnés. Après 4 heures, Heidi a finalement réussi à s'asseoir. Elle a pu traiter toutes les blessures des soldats contre le poison. Le guerrier le moins blessé entre à l'infirmerie et annonce que les ennemis les ont attaqués. Soudain, le guerrier sortit un pollen blanc de sa poche et le lança au visage de la jeune fille. D'une voix affaiblie, la jeune fille demanda au prince de lui préparer au plus vite un bain d'herbe. Il était probable que le guerrier ait utilisé de l'encens paralysant. Quelques heures plus tard, Lewis rapporte au prince que les gardes ont réussi à capturer l'un des espions. Ils ont également obtenu de lui de nombreuses informations utiles sur leurs ennemis. Heidi est entrée dans la chambre. Elle se sentait beaucoup mieux après son bain aux herbes. La jeune fille dit au prince qu'elle doit rentrer chez elle le plus tôt possible. Si elle s'absente assez longtemps, son père risque de venir ici avec son armée. Elle quitte le camp pour protéger le prince. Heidi, si tu veux soudain retrouver ton vrai nom, je te promets de t'aider à le faire. Le prince promit à la jeune fille. « Merci. Je l'espère vraiment. J'ai fait beaucoup de faveurs pour vous. Maintenant, vous m'êtes redevable. N'essayez pas de me tromper, » répond Heidi au prince. En entrant dans la cour de sa maison, Heidi aperçoit sa cousine Sophia accompagnée de son compagnon. « Sophia, c'est vraiment toi. C'est toi que le prince a emprisonné. Je suis surpris que tu sois sortie si vite. Que veux-tu dans ma maison? Tu cherches toujours un père pour ton enfant ?» demande Heidi à sa cousine. « J'ai pu sortir de prison si rapidement grâce au consort Méridon. J'ai beaucoup pensé à toi en prison. Poému est venu ici pour s'excuser de ce qui s'est passé, » explique Sophia à Heidi. Au fait, Consort veut que vous l'aidiez à faire quelque chose. Elle a entendu dire que vous étiez un guérisseur extraordinaire. Vous avez même pu guérir les pieds du prince. La consort veut vous engager comme son médecin personnel. Mais j'ai déjà été engagée par le prince. Dites à la consort que j'apprécie son offre, mais que je ne peux pas l'accepter, répondit Heidi. Hunter, tu ne crois pas que tu regardes sa grâce de haut? Demande Sophia avec irritation. Calmez-vous, je n'ai rien dit de tel. Je travaille déjà pour le prince, mais maintenant vous me faites travailler pour Méridon-sama. Voulez-vous dire que la consort est bien plus importante que Sa Majesté le grand guerrier qui a mené d'innombrables guerres pour l'Empire? Si tu ne veux pas m'accompagner chez le consort, elle pourrait considérer que c'est de la désobéissance.
Sophia l'avertit. « Et depuis quand une consort peut-elle donner des ordres au fils d'un général? Notre famille a toujours reçu des ordres de l'empereur et de l'impératrice douairière. Nous n'avons jamais obéi aux consorts. » Heidi était indignée. « Je ne vous comprends pas. Tu veux aller à l'encontre de ma famille et du consort Méridon? »« Arrête de fuir tes responsabilités, chasseur !» s'exclama Sophia. « Et même si je vais à l'encontre du monde entier, qu'allez-vous me faire? J'ai sauvé la vie du prince. Il m'est redevable maintenant. Tu ne peux rien me faire à part me mordre. » Heidi n'hésita pas à se moquer de son cousin. « J'ai entendu, je n'ai plus rien à vous dire. » Sophia se défila et quitta la maison du général sans un mot de plus. « Ce salaud de Hunter m'a mis en prison et ne veut plus m'aider. J'ai promis à madame de ramener Hunter. Que dois-je faire maintenant ?» demande Sophia, perplexe. « Dès que j'en aurai l'occasion, je lui ferai regretter sa décision. » Une femme de chambre entre dans la chambre de Sophia. Elle annonce que mademoiselle Viola est venue lui rendre visite. « Que puis-je faire pour vous, mademoiselle Viola ? Je ne pense pas que vous et moi ayons une relation si étroite que vous puissiez venir me voir sans raison. » Sophia est surprise de voir Viola sur le pas de sa porte. « J'ai appris qu'une affaire désagréable s'était déroulée entre vous et monsieur Grant. Je considère l'ennemi de mon ennemi comme mon ami. J'ai un moyen de me venger de lui. Seriez-vous prête à m'aider, mademoiselle Sophia ?» Une servante entre dans la chambre de Heidi et lui raconte qu'une fille est venue à la porte de leur maison en pleurant et en disant qu'elle était enceinte. Elle prétend que Hunter a eu une aventure avec elle et qu'il l'a jetée. Une fille est-elle à nouveau enceinte de moi? Combien de fois? C'est le même schéma que Sophia a essayé de me faire avaler. Tu ne peux pas trouver quelque chose de nouveau cette fois-ci? Se dit la jeune fille avec irritation. Lorsque Heidi est arrivée sur le seuil de sa maison, elle a vu une jolie fille aux cheveux blonds. Elle ne l'avait jamais rencontrée auparavant. « Pourquoi es-tu venue me voir? Je ne te connais pas. » Heidi s'adresse à la jeune fille. « Comment peut-il ne pas avoir honte? Il a profité d'une fille et maintenant il prétend ne pas la connaître. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle un coureur de jupons. » Les personnes rassemblées dans la cour sont indignées. « Ne t'approche pas de moi, garde tes distances. Tu es enceinte après tout, et s'il t'arrive quelque chose et que tu me le reproches? » Heidi fait de son mieux pour garder une certaine distance avec cette fille. « Hunter, tu m'as promis le meilleur de tout au monde. Maintenant, pourquoi me repousses-tu » demanda la jeune fille, surprise. Ses yeux étaient remplis de larmes. « D'accord. Si vous dites que le bébé est le mien, alors répondez à quelques questions. De combien de mois êtes-vous enceinte? Quand nous sommes-nous rencontrés? Qu'est-ce que j'aime chez toi ?» Heidi a demandé, mais la jeune fille était préparée et n'a eu aucun mal à répondre à toutes ces questions. « Et je vois que vous n'abandonnez pas et que vous continuez à être un menteur magistral. Tu sais, les filles de mon manoir sont non seulement gentilles et aimantes, mais aussi belles. Alors qu'est-ce que j'ai trouvé de si spécial chez toi? Pourquoi devrais-je tomber amoureux de toi? » « Et pourquoi ce spectacle ?» demanda Heidi. « D'abord, Sophia a travaillé sur ce plan, et maintenant vous allez faire la même chose? » « Ok, Hunter, je t'ai entendu. Je partirai et ne t'embêterai plus jamais. J'élèverai notre enfant toute seule. » La jeune fille cria d'un air irrité et se retourna pour partir. Sous l'effet de ce mouvement soudain, la jeune fille s'emmêle dans l'ourlet de sa robe et tombe à terre. Elle a crié et s'est mis les deux mains sur le ventre. L'impact de son ventre sur la surface dure a provoqué un accouchement prématuré. Heidi soulève la jeune fille du sol et ordonne à ses servantes de préparer la salle d'accouchement. Quelques heures plus tard, Heidi était assise au chevet de la jeune fille, un nourrisson dans les bras. « Qu'est-ce qui ne va pas avec mon bébé ?» demande la jeune fille dès qu'elle reprend ses esprits. Heidi a dû dire à la jeune fille que, malheureusement, le bébé était mort à la naissance. Quelqu'un avait probablement drogué la jeune fille avec un poison lent qui avait tué le bébé. Heidi a retiré le poison du corps de la jeune fille, mais elle n'a pas pu sauver le nouveau-né. Que signifie poison lent? C'est vrai ce qu'on dit. Dans ce monde, le fromage gratuit ne se trouve que dans une souricière. La jeune fille se couvrit le visage de ses mains et pleura amèrement. « Réponds-moi, qui t'a envoyé ici? Vous vous rendez compte que si je ne vous avais pas retenu à la porte, vous vous seriez évanoui sur le chemin du retour. Si je n'avais pas été là, toi et ton bébé seriez morts, » dit Heidi à la jeune fille. « Un jour, des gens sont venus me voir et m'ont demandé de vous dénigrer.
J'ai accepté parce que je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi impitoyables. Je ne savais pas qu'ils essaieraient de me tuer, moi et mon enfant. C'est Sophia et Viola qui m'ont envoyé vers vous, raconte la jeune fille, la jeune. Le garde de l'ombre affecté à Heidi par le prince a entendu tout ce dialogue. Le garde de l'ombre affecté à Heidi par le prince a entendu le dialogue. Êtes-vous en train de dire que Sophia et Viola ont essayé de tuer un habitant innocent pour piéger le chasseur Grant ? Demande l'empereur, en finissant de lire le rapport de Roland. J'en suis sûr. Le garde de l'ombre que j'ai placé pour surveiller Hunter a été témoin de cette scène, répondit son frère le prince. Et que voulez-vous que je fasse ? Voulez-vous que j'emprisonne ces filles ? Demande l'empereur. Je veux m'en occuper moi-même, mais cela risque de ruiner leur réputation. Je suis venu te voir pour avoir ton accord. Roland avoue à son frère. S'il vous plaît, faites ce que vous voulez. Franchement, je me fiche de ces filles. Monsieur Grant, la femme de chambre de Mademoiselle Viola est en larmes et demande à vous voir. Je ne peux pas l'en empêcher. Cette fois, le domestique trouve Heidi dans le jardin. Combien de fois pourras-tu faire cela ? Je suis déjà fatiguée d'avoir des invités. Comment Viola a-t-elle le culot d'envoyer sa femme de chambre ici ? D'accord, laissez-la entrer. Monsieur Grant, vous devez aider Mademoiselle Viola. Javier Dawson a entraîné ma maîtresse dans la taverne. Je ne sais absolument pas ce qu'il veut lui faire là. Je ne sais pas à qui d'autre je peux m'adresser. La servante de Viola gémit et tomba à genoux à côté de Heidi. Javier Dawson ? Je ne me suis jamais entendue avec eux. Est-ce vraiment la façon dont Viola essaie de provoquer un conflit entre nous ? D'accord, voyons ce qu'elle nous prépare cette fois-ci, se dit Heidi en se levant de son siège. Lorsque Viola s'est approchée de la taverne, les gardes lui ont barré la route et ne l'ont pas autorisée à entrer. Le garde à la porte explique que la taverne a été commandée par Javier Dawson et que personne n'ose y entrer. L'homme avait rendez-vous avec une dame. Heureusement, Heidi n'est pas venue seule à la taverne. Elle ordonna à ses gardes de s'occuper de l'obstacle que représentaient les gardes de l'établissement. Et pendant que le combat se déroulait, elle se glissa discrètement dans la taverne. « Qui est là ? Comment oses-tu nous déranger ?» Javier s'indigne en voyant Heidi sur le seuil de la chambre. « Je suis venue ici pour sauver Mademoiselle Viola », annonce Heidi en levant le menton. « Ne soyez pas ridicule, je passe un moment merveilleux avec Mademoiselle Viola. Aucun d'entre nous ne veut de toi ici », s'exclame Javier. « Alors tu ferais mieux de lui demander toi-même pourquoi elle m'a envoyé sa servante pour me demander de la sauver. Ou ai-je mal compris quelque chose ?» Heidi se tourna vers Viola. « Je n'ai rien fait de tel. Monsieur Javier et moi sommes très attachés l'un à l'autre. Monsieur Grant a dû avoir un malentendu, » dit Viola d'une voix douce et calme. « Il y a quelques jours, tu pleurais dans le manoir du prince pour qu'il t'épouse. Et maintenant, tu es amoureuse de Monsieur Javier. Tu changes vite d'homme. » Croisant les bras sur sa poitrine, Heidi remarque. « C'est vrai ?» demande Javier à Viola avec irritation. « Monsieur, n'écoutez pas cet homme, c'est de la foutaise. Hunter est juste jaloux de vous et cherche à vous provoquer. » Viola s'exclama vivement et des larmes coulèrent sur les joues de la jeune fille. « Soyez maudit, Hunter. Vous m'avez taquiné tant de fois et maintenant vous osez calomnier Mademoiselle Viola. Tu ne sortiras pas d'ici aussi facilement. » cria Javier avec colère et se leva d'un bond de son siège. Javier brandit son poing pour frapper Heidi, mais la jeune fille réussit à l'esquiver. Javier tombe sur le plancher en bois avec un bruit sourd. « Hunter, laisse Monsieur Javier tranquille. » Viola a crié et a attrapé les bras de Heidi. Heidi a ressenti une bouffée de chaleur et des sueurs froides ont perlé sur son visage. Viola a discrètement injecté un aphrodisiaque dans le bras de la jeune fille. Viola saisit les mains de Heidi et la tire vers elle. « Monsieur Grant, que faites-vous ? Laissez-moi partir, s'il vous plaît !» Viola a crié très fort. Viola sait que Hunter et Javier ont toujours été des ennemis jurés. Lorsque Javier voyait que sa petite amie était dépassée par Hunter, il ne manquait pas de prendre sa défense. Viola espérait vraiment que la réputation de Hunter serait définitivement ternie. « Laissez-le partir !» Le prince s'exclame et tire Heidi de l'étreinte de Viola. « Votre Majesté, le chasseur Grant est une crapule sans scrupules. Il a essayé de me harceler, ruinant ainsi ma réputation. Aidez-moi, s'il vous plaît. » Viola se lamenta, tombant à genoux devant le prince. « Ne jouez pas les moutons innocents. Vous pensez que je ne sais pas ce qui se passe ? Garde, arrêtez ces deux comploteurs impies. Bouclez la taverne et ne laissez entrer personne. »
Le prince donna l'ordre à ses gardes. Le prince emmena Heidi dans sa chambre et la déposa délicatement sur le lit. Le corps de la jeune fille était brûlant et elle délirait. « Je ne me sens pas bien. Aidez-moi » murmure la jeune fille. « Tu me demandes de le faire toi-même. » Le prince répondit à la jeune fille et l'embrassa passionnément sur les lèvres. La jeune fille ne reprit ses esprits que le lendemain soir. Elle dit au revoir au prince et se dépêche de rentrer chez elle. La jeune fille comprit que de nombreuses rumeurs désagréables couraient sur elle et le prince, mais elle ne pouvait pas encore révéler sa véritable identité. La jeune fille ne s'est pas pressée d'entrer dans sa maison. Elle s'est assise dans la cour et a réfléchi à son avenir. Soudain, elle aperçoit un homme qui se dirige prudemment vers l'entrée principale. « Génial! Au moins je m'amuse enfin dans ma vie! Il est temps de s'amuser !» Heidi se réjouit. En entrant dans la maison, la jeune fille a trouvé le voleur dans le bureau de son père. L'homme examine les documents. La jeune fille a aspergé la pièce de gaz somnifère. Le voleur est tombé inconscient sur le sol. Heidi a dû asperger le visage du voleur d'eau froide pour qu'il reprenne ses esprits le plus rapidement possible. Je suis sûre que vous savez qui se tient devant vous en ce moment. Et je suis sûre que vous êtes entré ici pour une raison. Dis-moi, pourquoi t'es-tu faufilé dans ma maison ?» La jeune fille posa une petite lame sur le corps du voleur. « Je ne vous dirai rien !» s'écrie sans crainte le voleur. « Tu devras tout me dire, ou je te couperai la langue et la donnerai à manger à mon chien. » La jeune fille avertit le voleur. Elle passa soigneusement le couteau sur son visage, laissant une entaille longue, mais peu profonde. « D'accord, je vais tout vous dire. Mais promettez-moi de ne pas me toucher le visage !» s'exclame le voleur avec effroi. L'homme dit à la jeune fille que le prince l'a envoyée à la maison. Heidi fait irruption dans le bureau du prince et jette silencieusement le voleur effronté à terre. « Monsieur, pardonnez-moi. Je n'avais pas d'autre choix. Monsieur Grant m'a menacé, a promis d'abuser de mon corps. Pardonnez-moi ma faiblesse. » plaide le voleur auprès du prince. « Je te comprends. Laisse-nous tranquilles. » Prince soupire lourdement. Il se rendit compte qu'il allait avoir une conversation difficile avec Heidi. « Pourriez-vous me dire pourquoi le noble prince guerrier a envoyé quelqu'un chez moi? S'il y a quelque chose qui vous intéresse dans la famille Grant, vous n'avez qu'à me le demander. » La jeune fille s'indigna. « Tu m'intéresses, » le prince avoue. « Et qu'est-ce que j'ai de si intéressant? Voulez-vous vraiment aller au fond des choses? Voulez-vous savoir pourquoi je ne veux pas révéler mon identité ?» s'étonne Heidi. « Oui, je dois découvrir qui tu es vraiment. Après tout, d'une certaine manière, vous m'appartenez maintenant. Vous êtes mon médecin personnel et je dois tout savoir sur vous. Sinon, comment pourrais-je vous faire confiance? » « Et si je ne veux rien te dire sur moi ?» Le prince lui répond qu'il poursuivra son enquête jusqu'à ce qu'il obtienne la vérité. « Ce n'est pas un prince noble, mais un emmerdeur, » marmonna Heidi d'un air morose. « D'accord, je vais vous parler un peu de moi. Savez-vous combien mon père a d'enfants ?» demanda la jeune fille au prince. « C'est maintenant que je suis le seul enfant de la famille. En fait, j'avais un frère jumeau. C'était un vilain garçon, mais c'était le trésor de notre famille. Il avait la capacité unique de plaire à tout le monde, sans exception. Nous nous amusions tout le temps ensemble. C'était la période la plus heureuse de mon enfance. Mais quand j'ai eu 7 ans, j'ai dû déménager chez ma grand-mère. C'était la première fois que j'étais séparée de mon frère. Quelques jours après mon arrivée chez ma grand-mère, on m'a annoncé la mort de mon frère. Mon père a combattu sur les champs de bataille et dans les tribunaux pendant des décennies. Et bien qu'il ait essayé de rester neutre, il était toujours détesté par beaucoup. Cette nuit-là, ses ennemis ont envoyé des mercenaires pour le tuer. Mais mon frère a entendu du bruit et est allé voir ce qui se passait. Mon frère est mort en défendant mon père. Mon père n'a pas pu accepter la vérité et s'est accusé d'être responsable de sa mort. Je suis rentrée immédiatement à la maison et j'ai appris que mon père était devenu fou. Il passait des jours à regarder l'image de mon frère et à lui parler comme s'il était vivant. J'ai donc mis les vêtements de mon frère pour le réconforter, en espérant qu'il se sente mieux. Dès que mon père m'a vue dans les vêtements de mon frère, il a repris ses esprits et a fait comme si rien ne s'était passé. Depuis, j'ai décidé de jouer le rôle de mon frère et de vivre comme un homme. Certains des vieux serviteurs de la maison connaissent ma véritable identité. Grâce à eux, je parviens à cacher mon apparence jusqu'à aujourd'hui. Mais n'est-il pas étrange que la fille du général ait soudainement disparu?
demanda le prince, surpris. « Beaucoup de gens pensent que je vis encore aujourd'hui dans la maison de ma grand-mère, » lui répond Heidi. « Depuis que mon père veut rendre visite à sa fille chaque année, je dois constamment inventer toutes sortes d'excuses. Je ne peux pas encore révéler mon identité car j'ai peur que mon père devienne à nouveau fou. »« Qu'en est-il de vous? As-tu déjà pensé à toi-même? Ce n'est pas comme si tu pouvais cacher ton identité à ton père pour toujours. » Le prince s'exclama avec dépit. « Et je n'allais pas me cacher de mon père pour toujours. Je trouverai bien quelque chose, j'ai juste besoin de temps pour le faire. Le jour où tu voudras retrouver ton identité, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour t'aider. » s'exclama le prince en attirant la jeune fille contre lui. Leur communication est à nouveau interrompue par un serviteur. Il annonce que l'empereur souhaite voir le chasseur Grantay de toute urgence. « Pourquoi l'empereur veut-il me voir ?» se demanda Heidi. La jeune fille ne cherchait pas à rencontrer l'empereur. Elle tenait à rester hors de sa vue, surtout maintenant, après que les ragots aient fait surface. Il était peu probable qu'il apprécie le fait que ses fréquentations aient un effet négatif sur la réputation de son frère.